Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, je suis Cilia Ayour, astrologue et cartomancienne. Et Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram où je publie chaque jour les oracles du jour et je vous parle aussi un petit peu plus d'astrologie et transits du moment. Dans les vidéos d'aujourd'hui, nous allons voir vos horoscopes pour le mois de septembre. Je vous rappelle que vous pouvez regarder la vidéo de votre signe solaire, votre signe lunaire et celle de votre signe ascendant. On va faire maintenant le tirage pour les balances. Pour le mois de septembre, les personnes balance de signe solaire, signe lunaire ou ascendant balance. Je vais d'abord tirer une première carte qu'on verra à la fin de votre lecture pour un message, peut-être un conseil, on verra en fonction de votre lecture. Et on va commencer avec votre tirage. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, je vous explique comment je fais mes tirages. Nous voyons d'abord dans un premier temps les énergies que vous avez en lumière. Ça, ce sont les énergies que vous voyez, qui sont faciles d'accès, que vous pouvez saisir ou éviter, le cas échéant. Et de ce côté, nous allons voir les énergies que vous avez dans l'ombre. Ça, ce sont les énergies qu'on ne voit pas. Parfois, c'est des blocages ou ça peut être aussi des atouts, des énergies disponibles mais qu'on ne voit pas. Donc, c'est pour vous permettre de les saisir. Donc, on va commencer avec une première coupe. OK. On a des discussions ce mois de septembre. Des discussions, on va voir si c'est des discussions constructives ou plus des disputes. On va voir. OK. Bon, c'est des discussions un peu mouvementées et ça se passe chez vous. Donc, c'est peut-être avec la famille, avec la personne à qui vous vivez. Mais en tout cas, c'est des discussions un petit peu explosives. C'est avec la carte de la discussion, celle du feu, c'est aussi dire des choses sans vraiment les penser, laisser échapper des choses, ou dire les choses sur le coup et ne pas les penser. Et ça se passe chez vous. On va voir. Qu'est-ce que nous avons d'autre? OK. OK. On a de très belles énergies dans l'ombre. On va voir ça dans un moment. Et ici, on a les énergies qui sont en lumière. Donc, en lumière, la première carte, celle-ci, celle de la méchanceté, on a vu que dans la coupe que vous aviez des discussions fortes. C'est peut-être des discussions avec quelqu'un avec qui vous vivez ou vous êtes sous le même toit. Ça peut être votre famille, ça peut être des colocataires, ça peut être votre couple. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous partagez beaucoup. Ça peut être aussi quelqu'un comme un collègue ou une collègue de travail. Si l'entreprise, c'est un peu comme une entreprise familiale ou c'est un peu comme je dirais, comme une petite entreprise ou qui a comme un esprit de famille dans l'entreprise. Quelque chose qui est comme pas travailler dans une grande entreprise qui est un peu impersonnelle. Il y a vraiment comme un attachement à l'endroit. Donc, c'est des discussions et vous allez voir, avec ces discussions, je ne sais pas si c'est vous ou si l'autre personne qui va laisser échapper des choses, mais en tout cas, vous allez voir le véritable visage de quelqu'un. Vous allez vous rendre compte des motivations d'une personne. C'est une personne, je sens, qui est proche, parce que je vous dis, c'est quelqu'un ou avec qui vous vivez, ou avec qui vous partagez beaucoup, en tout cas. Et donc, vous allez vous rendre compte un peu des motivations de cette personne, et vous allez être, je crois, plutôt déçu de voir que cette personne, elle vous souhaite pas du bien. Elle vous souhaite pas du bien. Donc ici, avec la renommée et l'amitié, vous allez aussi vous rendre compte qu'il y a des personnes qui sont de votre côté. Il y a des personnes qui sont de votre côté et une personne en particulier qui ne l'est pas. Donc, vous concentrez-vous sur les personnes qui sont de votre côté et qui vous soutiennent. Vous allez vous reconnecter, je sens, avec beaucoup d'amitié que vous n'avez pas vues depuis un moment, renouer des contacts, baser vos amitiés sur des choses que vous avez en commun. C'est comme si avec cette personne avec qui il y a comme un peu ce conflit, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas les mêmes objectifs, que vous n'avez pas les mêmes valeurs. Et là, c'est plus vous connecter avec des personnes avec qui vous avez les mêmes valeurs.
des personnes qui pensent comme vous. C'est ça, c'est trouver des personnes qui pensent comme vous. Et ici, avec la renommée, il y a quelque chose une opportunité qui se présente pour vous, quelque chose qui se concrétise. Je sens que c'est quelque chose qui se concrétise. C'est une opportunité qui, soit ce mois de septembre, elle se concrétise, soit vous voyez au mois de septembre toutes les possibilités qu'il y a. Parce qu'ici, avec Jupiter, c'est que ça continue à grandir. Donc, ça peut être une première opportunité ou ça peut être quelque chose que vous signez, ça peut être quelque chose, une offre qu'on vous fait. C'est quelque chose où vous apposez votre nom, quelque chose qui porte votre nom. Hein. C'est quelque chose qui a à voir aussi avec l'image que vous présentez dans le monde. Et c'est une très bonne image. C'est une très bonne image et qui a beaucoup de potentiel. Donc il y a des choses positives qui se passent. Et donc c'est peut-être ça. C'est peut-être que cette personne, elle aime pas quand il y a des choses positives qui vous arrivent, par exemple. Ça peut être ça. Je sens que c'est une personne qui est un peu amère. Une personne qui est un peu amère. Mais bon, on va voir ce que vous avez ici dans l'ombre. Donc ici, on a 2 cartes qui nous parlent de départ, de partir. Donc là, c'est partir. Ici, la carte de l'eau, ça peut nous indiquer partir à l'étranger. Et avec cette pyramide, c'est un départ qui, pour vous, va vous apporter beaucoup. Vous allez vraiment évoluer vers quelque chose qui va vous grandir. Vraiment, vous allez vous sentir grandi par cette expérience. Ce nouveau départ, ça peut être quelque chose de littéral, littéralement partir à l'étranger, traverser l'Atlantique, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi un départ qui est plus intérieur, c'est-à-dire commencer une nouvelle phase. Là, vous l'avez dans l'ombre, ça veut dire que vous ne le voyez pas, ça veut dire que c'est une option que vous ne considérez pas pour le moment. C'est quelque chose c'est comme une possibilité que vous avez, mais vous ne la voyez pas, vous ne la considérez pas. Donc, c'est une opportunité qui est comme cachée. Donc, c'est peut-être essayer de voir les options si ça vous intéresse. Donc, si ces énergies vous intéressent, il faut chercher. Il faut aller dans le fond parce que ça existe, mais c'est pas à la surface. Ça veut dire que c'est peut-être une possibilité, par exemple, dans votre entreprise, d'être muté quelque part, ou une promotion, ça peut être aussi une promotion dans votre entreprise, mais c'est pas quelque chose qui est annoncé publiquement. Donc, si ça vous intéresse, si quelque chose comme ça vous intéresse, ce serait en parler autour de vous. Est-ce qu'il y a des possibilités, quelles sont les possibilités d'avancement dans l'entreprise, par exemple, quelles sont les possibilités de mutation. Enfin, il faut chercher parce que c'est pas visible. C'est pas visible, mais c'est là. Et pour vous, ça vous ferait vraiment beaucoup de bien. Ce nouveau départ, ça vous ferait vraiment beaucoup de bien. Avec ça et la coupe que vous avez, je sens que c'est peut-être qu'il y a comme un environnement un peu toxique, peut-être au travail. Et ça, ce serait une opportunité de vous éloigner de cet environnement toxique. C'est pas forcément professionnel, hein. Ça, c'est un exemple. Quand je dis ça, c'est un exemple. Ça peut être par rapport à une situation personnelle aussi, mais je sens que l'exemple de professionnel l'illustre bien. C'est comme un environnement toxique et il y a une possibilité de sortir de cet environnement toxique qui n'est pas visible, mais qui est possible pour vous. Donc, ça, c'est quelque chose, c'est une énergie qui est là pour vous. Il faut juste la voir. Donc, on va voir si on a des précisions, peut-être un autre message avec Mademoiselle Lenormand. On va faire juste une coupe. Ok. Oui, là, il y a vraiment une idée même de déménagement pour certaines personnes. Pas seulement Ouais, c'est comme un déménagement, ça peut être. Ça comme une mutation, ça peut être. Ou vous cherchez des opportunités ailleurs, ça peut être aussi ça. Ouais, ça peut être aussi ça pour sortir de cet environnement toxique. Vous cherchez vos propres opportunités et vous allez les trouver facilement. À partir du moment où vous décidez de les chercher, vous allez les trouver. On va voir. Ok. Ici, il y a une situation qui se termine avec un homme. Un homme ou une personne, peut-être quelqu'un de Bélier ou de Lion. Peut-être Capricorne. Bélier, Lion, Capricorne. Ça, c'est l'énergie que je ressens ici. Une situation qui se termine avec cette personne.
C'est une situation qui, elle a duré trop longtemps. Je sens que elle a duré trop longtemps et là, elle doit venir à sa fin. C'est le moment de terminer cette relation. Ça peut être une relation, je vous dis, professionnelle ou personnelle. Hein. Je sens pas que c'est forcément personnel. Même si si on a ici l'homme de cœur, c'est pas forcément personnel. Hein. Ça peut être justement avec cet environnement toxique et le carte vous dit c'est bon, c'est arrivé à sa fin et il faut passer à autre chose. Et ce qui vient, c'est bien, hein, c'est ce que les énergies que vous avez ici avec celle de la renommée, celle de l'élévation, c'est de très bonnes énergies pour je vous dis évoluer, avancer, vivre votre plus grand potentiel. C'est vraiment exploiter, explorer et développer votre potentiel. Ok, on va voir votre message de l'oracle de Moonologie. Et ici, c'est la nouvelle lune en Gémeaux qui nous parle de la communication. Donc ici, c'est très important pour vous de garder tous les canaux de communication ouverts. Hein. Ça, c'est important que le canal de communication soit ouvert avec les personnes qui sont importantes ou qui peuvent avoir une influence dans votre situation. C'est très important de garder la communication. Ici, je vous disais que cette opportunité, elle est pas visible. Donc ici, ça peut être à travers de la communication que vous allez pouvoir savoir de cette opportunité, que vous allez pouvoir vous rendre compte qu'il y a une opportunité pour vous qui n'était pas qui n'est pas visible au départ, mais si vous commencez à en parler autour de vous, si vous commencez à dire ben j'aimerais bien je sais pas si vous travaillez pour une grande entreprise qui a des bureaux dans différents endroits, j'aimerais bien travailler dans le bureau dans cette ville, c'est bien d'en parler autour de vous, parce que vous allez, grâce à ça, grâce à la communication, vous allez pouvoir savoir de cette opportunité. Vous allez pouvoir la voir. Donc voilà, ça c'était votre lecture pour le mois de septembre. Si vous avez aimé la lecture, laissez-moi un like, un commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.